Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien du côté de l'Afrique du Nord, du côté de l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest et même au centre de l'Afrique. Alors on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passerait? Parce que là, on a annoncé le listage de la crypto-monnaie Pi sur Binance depuis un bon bout de temps, mais là, il n'y a rien qui se passe. Il y a des voix qui s'élèvent, il y a des gens qui parlent, il y a ceux qui nous rapportent des écoutes, entre les branches. Il y a énormément de choses qui se disent et dernièrement, il y a quelques influenceurs qui ont pris vraiment le courage, l'initiative de monter sur la toile et de commencer à parler évidemment de ce qui pourrait se passer et qui expliquerait peut-être pourquoi est-ce que Binance n'a pas encore listé la crypto-monnaie Pi sur son échange. Alors, Investi justement et le leader Willy, nous avons décidé de nous pencher un peu sur le sujet aujourd'hui et nous allons vous partager un peu quelques raisons qui pourraient peut-être justifier ce retard du listage de la crypto-monnaie Pi sur l'échange de Binance, malgré le fait qu'il y ait eu des élections qui ont donné un résultat de 86% et plus de personnes qui étaient pour le listage de la crypto-monnaie Pi sur l'échange Binance. Mais je vais aussi vous dire une chose. Chers utilisateurs de Binance, vous qui êtes des pionniers de la crypto-monnaie Pi, je vais vous dire une chose. Il n'y a rien qui peut effrayer la core team, le docteur Kokalis et son équipe maintenant. Il n'y a rien qui peut effrayer les pionniers maintenant. On a l'habitude de dire dans un pays qui se réclame être le continent que mouiller c'est mouiller. Et effectivement, mouiller c'est mouiller parce que peu importe la longueur de la nuit, Pi va finir par voir le jour. Pi va finir par atteindre ses objectifs. Pi va finir par combler les attentes non seulement de la core team, mais aussi les attentes de la core team vis-à-vis de chaque pionnier. Ceux-là même qui ont contribué depuis le début qui ont cru depuis le début au projet Pi. Alors, allons dans le vif du sujet. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Binance pourrait refuser de lister la crypto-monnaie Pi, donc Pi Network sur sa plateforme. Une des premières raisons, par exemple, que je pourrais peut-être déjà mentionner ici, mais qui n'est pas tout à fait vrai, parce que ce n'est que des analyses, ce ne sont que des suppositions, ce n'est qu'un fruit, ce ne sont que des fruits des analyses. Il n'y a rien peut-être qui est vrai de tout cela, mais on ne peut pas s'empêcher d'analyser, on ne peut pas s'empêcher vraiment de penser. Alors nous pensons déjà que la première raison pourrait être un manque de transparence et de clarté. Donc si le projet Pi n'a pas une documentation technique suffisamment détaillée ou claire, Binance pourrait peut-être être réticent à l'ajouter à son échange. La transparence est cruciale pour Binance pour qu'une plateforme d'échange comme comme Binance prenne en charge une nouvelle crypto-monnaie. Mais oui, si on parle de manque de transparence et manque de clarté, je pense que on peut peut-être penser à ça, mais il faut se référer au livre blanc de Binance, de Pi. Parce que Pi a un livre blanc qui a été revu même à une occasion. Donc, on a deux versions du livre blanc qui sont affichées sur le site internet de Pi qui est minepi.com. Donc, les gens qui n'ont pas conçu le livre blanc ou même vos applications, vous pouvez aller voir. Allez lire le livre blanc pour voir si vraiment est-ce que Pi manquerait de la clarté et de la transparence à ce niveau-là. Une deuxième raison pour laquelle on pense peut-être que Binance pourrait être en train de réfléchir ou bien de prendre son temps, c'est le manque de sécurité et de fiabilité. Donc si la blockchain de Pi ou son mécanisme de consensus présente des vulnérabilités ou des problèmes de sécurité, Binance pourrait évidemment estimer qu'il n'est pas prudent de lister la crypto-monnaie Pi. Mais je vais vous dire, quand on parle de fiabilité, de sécurité, on a parlé déjà du KYC ici. Vous avez vu combien d'étapes un KYC peut passer avant d'être validé. Ce n'est pas seulement un humain qui participe à la validation du KYC d'un utilisateur, d'un pionnier. C'est plusieurs mécanismes qui impliquent aussi des machines. Alors, quand on parle de fiabilité
est-ce que vraiment Binance peut se prononcer sur la fiabilité de la crypto-monnaie Pi? Je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, Pi rassemble quand même plus de 200 000 personnes dans le monde entier. Donc, si les gens se sont ralliés au projet Pi, si les gens ont décidé d'adopter le projet Pi, c'est parce que quelque part, il y a de la fiabilité. Il y a quelque chose qui fait en sorte que tant de millions de personnes se mettent à croire à la crypto-monnaie Pi. Une troisième raison que je peux évoquer ici, c'est la centralisation. Donc, Pi Network a été critiqué pour son modèle de développement qui semble plus centralisé que décentralisé. Donc, Binance favorise généralement les projets avec des principes de décentralisation solides. Pi est perçu comme trop centralisé, ou si son modèle de gouvernance est ambigu, cela pourrait freiner son listage, son adoption. Bon, il faut être honnête. À cet instant où si on se parle, on ne peut pas dire que Pi est totalement décentralisé. Ça, ce serait vraiment pas très correct de le dire. Pi n'est pas totalement décentralisé pour la raison qui est simple, c'est que actuellement, l'accord Team a encore des ficelles qu'elle tire sur certains aspects de la crypto-monnaie, pas sur les aspects vraiment fondamentaux, les aspects fondamentaux, ou bien les aspects fondamentaux de la crypto-monnaie, non. Parce que si on peut regarder, les algorithmes de minage ne sont pas manipulés par l'accord Team. Les algorithmes sont fonctionnels, sont autonomes, il n'y a personne qui les influence et les algorithmes agissent exactement comme ils devraient agir pour le minage des crypto-monnaies. Donc, on ne peut pas vraiment se plaire par rapport à ça. Mais écoutez, Binance a toutes ses raisons, ce sont des experts, c'est des gens qui font cela depuis des années et des années, donc ils savent exactement qu'est-ce qu'ils sont en train de toucher. Ça pourrait être possible que ce soit une raison pareille, voilà. Mais on ne peut pas garantir cela parce que ça fait partie juste des analyses. Il y a aussi le fait que Binance peut peut-être pointer du doigt une absence de marché ou de liquidité. Donc, si Pi ne dispose pas d'une base d'utilisateurs suffisamment large ou d'un marché de liquidité, donc on va dire avec un volume de transactions significatif, cela pourrait être un facteur pour que Binance ne liste pas la crypto-monnaie. Ben oui, ils peuvent avoir raison à ce moment donné parce qu'on a vu quand même Pi arriver sur les marchés avec une capitalisation boursière qui a frôlé les 18 milliards de dollars et tranquillement, on a vu cette capitalisation diminuer et récemment, lorsque je l'ai regardé pour la dernière fois, on était déjà à 6 milliards. Donc, une baisse vraiment trop importante au niveau de la capitalisation. Est-ce que là, on peut parler d'absence de marché? Est-ce que là, on peut parler d'absence de liquidité? Oui, Binance peut encore avoir peut-être raison de juger de cette manière-là, mais est-ce que c'est suffisant pour ne pas lister la crypto-monnaie? On peut quand même dire qu'il y a plus de 200 millions de personnes qui interagissent avec le Pi chaque jour. D'ailleurs, vous allez vous-même remarquer que sur CoinMarketCap, il y a des volumes de transactions parfois qui frôlent le milliard de transactions aux 24 heures. Donc, c'est peut-être pas solide hein, pour Binance comme raison pour ne pas lister le Pi. Ils ont d'autres raisons que nous ignorons. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on ne voit pas Pi listé sur Binance. On peut se laisser aller, on peut penser à plusieurs choses. Je vais aussi apporter une autre raison qui est le non-respect des critères réglementaires. Donc, Binance doit également prendre en compte les exigences, il faut bien le dire, légales et réglementaires en fonction des juridictions dans lesquelles il opère. Donc, Binance opère partout dans le monde entier avec quelques restrictions dans certains pays. Il doit vraiment aussi regarder que ces réglementations-là sont respectées avec le Pi qui arrive. Donc, si Pi Network présente des risques juridiques, cela pourrait empêcher son listage. Et c'est vrai. Donc, Binance, avant de lister une crypto-monnaie, doit faire le tour du monde, regarder les pays dans lesquels ils opèrent et puis s'assurer que cette crypto-monnaie doit être aussi ouverte ou bien est aussi éligible d'opérer dans ces endroits-là pour pouvoir lister la crypto-monnaie. Une autre raison que je vais aussi apporter, c'est par exemple le problème de promotion ou de marketing. Donc, Pi a été perçu par certains comme un projet suspect au début. Il faut le dire en raison de son approche marketing. Donc, qui implique par exemple des incitations à inviter de nouveaux utilisateurs. Donc, Binance pourrait peut-être considérer que cette approche porte atteinte à la crédibilité du projet. Mais c'est loin de là, ça fait 6 ans qu'on le fait. Ça fait 6 ans que cela fonctionne très bien. Il n'y a pas eu de plainte. Il n'y a personne qui s'est dit que Pi a manipulé ses données, volé ses données, comme certaines personnes ont laissé croire. Bon, écoutez, c'est des raisons. Il faut les analyser. Il faut vraiment être très transparent quand on analyse.
Alors Binance a ses raisons et ça fait partie de la panoplie de raisons qui pourraient peut-être inciter Binance à mettre un petit frein ou bien à marquer une pause pour ne pas lister puis à l'instant où on l'attend le plus. Voilà. Donc une autre raison aussi que je peux apporter, c'est par exemple l'absence de réseau opérationnel complet. Oui, il faut dire que certaines crypto-monnaies ne sont pas prêtes à être utilisées de manière fonctionnelle au moment de leur lancement. Donc, si P-Network n'a pas encore lancé un réseau pleinement opérationnel ou une plateforme de transaction fiable, Binance pourrait choisir d'attendre avant d'opérer ou bien d'ajouter la crypto-monnaie à sa liste, de lister sur ses exchanges. Donc, on peut dire rapidement en résumé que Binance évalue chaque crypto-monnaie en fonction de la sécurité, de la transparence, de la décentralisation, de la liquidité, du respect des réglementations de la communauté et dans le monde entier. Donc, le respect de la réglementation dans les pays où ils opèrent et aussi dans les communautés qui interagissent avec Binance. Donc, si l'un de ces critères n'est pas satisfait, la plateforme peut choisir de ne pas lister la crypto-monnaie. Voilà les raisons qu'on peut apporter pour, par exemple, soutenir le fait qu'on ne voit pas encore Pi listé sur les échangeurs. Mais est-ce que c'est suffisant? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est suffisant? Quant à moi, je pense que ce ne sont pas des raisons suffisantes pour la simple raison que il y a énormément de choses qui militent en faveur de Pi. Et je peux vous dire que moi, je suis capable de comprendre cela. Et je suis capable aussi de comprendre Binance parce que, comme on vous l'a dit depuis le début, Pi, c'est une crypto-monnaie non conventionnelle, non conformiste. Ça ne respecte pas la tradition. Binance n'a jamais été habitué à ce type de dossier-là. Donc, c'est quasiment le tout premier dossier pour lequel Binance se retrouve à opérer, à gérer. Donc, je peux comprendre qu'il y ait des incompréhensions, je peux comprendre qu'il y ait des doutes, je peux comprendre qu'il y ait des questionnements, je peux comprendre qu'il y ait une panoplie de raisons qui font en sorte qu'actuellement, on ne voit pas encore Pi listé sur la plateforme Binance. Mais il est aussi question de vous dire quelque chose, parce que, bien évidemment, le Pi, on a remarqué, le Pi est en train de chuter. Hein? Le Pi est en train de chuter. On est parti quand même de 2,89 $. Et là, on se retrouve autour de 1 $ maintenant. Donc, on a vu quand même cette baisse arriver tranquillement, progressivement. Je vais te dire une chose. Ce n'est pas une raison pour laquelle tu dois te retrouver peut-être à avoir peur ou bien à te poser des questions. Il faut que tu comprennes une chose. Le Bitcoin a mis quasiment 18 ans pour y arriver. On a assisté à certaines baisses du Bitcoin qui ont rendu des personnes malades et même qui ont même entraîné la mort de certaines personnes. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, ne mettez pas les organes. Il ne faut pas mettre les organes là-dedans. Il faut suivre ça avec un sang-froid. Il faut suivre avec un sang-froid. Quant à moi, ce que je pense et ce que j'imagine, c'est que pour le moment, si les gens ont la possibilité de ramasser leurs pièces Pi, c'est le moment de ramasser vos pièces Pi. C'est le moment d'aller les ramasser. Ils sont en train de chuter. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont positionnées. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mis, par exemple, des ordres d'achat à 80 sous. Quand ça va arriver à 80 sous, quand ça va arriver à 70 sous, quand ça va arriver à 60 sous, quand ça va même arriver... Il y a même certains qui m'ont révélé qu'ils ont mis des ordres d'achat. Lorsque Pi arrivera, par exemple, à 0,01 sous. Parce que oui, ça peut descendre jusqu'à ce niveau-là. Ça peut véritablement descendre jusqu'à ce niveau-là. Il n'y a pas de doute à se faire. Tout est possible. Alors, pour quelqu'un qui se met à 0,01 et qui veut, par exemple, s'acheter des crypto-monnaies pour 5 000 $, oui, il en aura beaucoup. Il en aura beaucoup. Pi est là pour rester. Pi est là pour demeurer. Pi est sur le long run. Et moi, je peux te dire une chose. Tu gagnes et tu gagnerais non seulement à t'informer, à te former aussi, parce qu'il faut que tu comprennes. C'est important de comprendre. Il faut que tu comprennes ce qui est en train de se passer et il faut que tu prennes position. Parce que si tu ne comprends pas ce qui se passe, si tu ne prends pas position, je peux te garantir une chose, tu vas passer à côté vraiment d'une opportunité qui aurait pu changer beaucoup de choses dans ta vie. Alors pour le moment, on ne voit pas Binance, on ne voit pas la crypto-monnaie Pi sur l'échange Binance. Pour le moment, on ne parle pas de Binance sur Coinbase, mais je peux te dire une chose, il y a eu cette vente aux enchères qui a été lancée par le docteur Nicolas Kokalis et ses équipes, et on peut voir aujourd'hui qu'il y a plus de 3 millions de Pi. Il y a plus de 3 millions de Pi qui ont été utilisés pour enchérir. Donc il y a 3 millions de Pi
qui sont dans les enchères. Et c'est tout à fait intéressant de le savoir parce que quand on regarde la chute de la crypto-monnaie Pi aujourd'hui, il y a énormément de facteurs qui contribuent à cela. Le fait que Pi ne soit pas listé sur Binance, le fait qu'il n'arrive pas sur Coinbase, le fait qu'on ait lancé les enchères, il y a énormément de raisons qui font que le fait que les Pi soient verrouillés, parce qu'il y a beaucoup de Pi qui sont verrouillés. Alors quand on parlait de centralisation tout à l'heure avec Binance, c'est aussi parce que Binance se rend compte que il y a des Pi qui sont verrouillés et que ce n'est que la core team qui actionne cela. Donc, une fois que vous avez verrouillé, la core team veille à ce que vous atteigniez la date que vous avez choisie pour libérer vos Pi avant de vous libérer vos Pi. Donc, voilà autant de facteurs qui font que Binance ne voit pas beaucoup de Pi qui circulent. Beaucoup de Pi qui circulent dans... qui sont libres, qui sont dans les mains des pionniers, qui circulent sur les échanges et puis se dit ben, à quoi lister la crypto-monnaie. Mais je peux vous dire une chose, si c'est comme ça qu'ils pensent, je pense qu'ils sont en train de faire des choses un peu concrètement à ce qu'ils aiment en réalité faire. Parce que là, on a une certaine rareté du Pi sur les échangeurs. Moi, je pense que c'est à ce moment précis qu'ils devaient même ouvrir les vannes pour permettre au Pi de prendre plus de valeur. Parce que comme ils sont un échangeur connu et reconnu, un échangeur où les gens adorent aller faire des transactions, alors le fait de lister Pi va permettre, va faciliter, va favoriser que les gens recherchent le Pi et cela va augmenter la valeur du Pi. Alors, pourquoi est-ce que cela ne se fait pas? C'est une question qu'on peut naturellement se poser. Mais je vais te dire, sans risque de me tromper, que quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par arriver. Même si ce n'est que pour quelques minutes ou pour quelques secondes, le jour finit toujours par arriver. Donc, pour ce que nous vivons maintenant, ce n'est que temporaire, ce n'est pas définitif. La seule chose qu'il faut faire, c'est de se positionner, c'est de prendre avantage et c'est d'être à la bonne place au bon moment. C'est ce qu'il faut faire. Je suis là, Willy, je t'aime, je n'y peux rien. Je ne pouvais pas m'empêcher de parler de ce sujet-là parce que beaucoup de personnes m'ont approché par rapport à cela et je peux vous dire que ce n'est qu'une question de temps. Binance listera la crypto-monnaie Pi tôt ou tard. Ciao!